Je passe la parole à Jacques Boucher, alors, qui est peut-être moins connu sur le secteur, mais qui va se présenter lui-même, élu Rochefortais. Oui, merci Christian. C'est avec plaisir que je suis ici, parce que David est venu me voir en me disant, tu sais, il y a peut-être des possibilités que je me présente aux législatives avec ce que ça comporte comme risque, parce que bien évidemment, l'un comme l'autre, on était membre du PS, mais on sait bien que le jour où on est en dissidence, on est exclu, et c'est ce que j'ai reçu ce matin. Donc je commence par ça, j'ai reçu une lettre commandée en disant, Monsieur Boucher, tu ne peux plus te dire que tu es socialiste. Je vais quand même vous dire quelque chose qui me tient quand même à cœur. Ça fait 42 ans que je suis au Parti Socialiste. Alors, être exclu aujourd'hui, c'est montrer que quelque part on a voulu s'engager dans une bataille qui n'est sûrement pas une bataille facile. Tout d'abord parce que le député est un député sortant de l'UMP, et comme vient de le dire Christian, il est plus rotor que beaucoup de Charentais que l'on côtoie régulièrement, et il est capable de dire le pour et son contraire avec une facilité déconcertante. Ceci étant, David m'a demandé aujourd'hui dans cette présentation des candidats que je fasse un peu du narcissisme, parce qu'il faut que je me présente et vous expliquer ce que je suis et ce que je suis encore, puisque je suis encore élu à Rochefort. Donc je suis le fils de mon père, ça paraît tout à fait naturel, mais c'est pas tout à fait le fruit du hasard, c'est que mon père était le docteur Boucher, Michel Boucher, qui a fini comme président de la région socialiste. Et à ce titre-là, je suis un peu tombé dans la marmite quand j'étais tout jeune, et je ne l'ai pas quitté. Et je ne le regrette pas du tout. Et tout au long de ma vie, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Bien évidemment, j'ai eu aussi une activité professionnelle, puisque j'étais installé à Rochefort pendant plus de 30 ans. Et qu'à ce titre-là, j'ai côtoyé, j'ai vu, ça m'a permis d'apprécier et de voir ô combien notre pays rochefortais, Rochefort était une zone difficile, avec des gens en grosses difficultés et qui restent aujourd'hui en grosses difficultés, et qu'il y a vraiment une nécessité. Est-ce que des gens de gauche se penchent vraiment sur ce problème, et c'est ce problème de ces précarités et sur ces problèmes difficiles que vivent les gens, et qu'à ce titre-là, je crois, et je le répéterai souvent, mais David fait partie des gens qui sont conscients de ce que peut être l'amélioration du quotidien de tout à chacun, et ça fait partie de notre engagement. Donc je suis le fils de mon père, je suis un professionnel, le docteur Boucher, j'ai fait mes études de médecine, j'ai fait une spécialité, j'ai donc eu 30 ans d'exercice à Rochefort, et puis je suis resté aussi quelqu'un qui s'est engagé, et je fus en 1984 élu municipal d'opposition à Rochefort contre Frot, ce qui n'était pas facile, hein, parce qu'à l'époque, peu de monde voulait aller contre Frot, et on n'a pas été... Il n'y avait pas beaucoup de monde pour y aller. Puis bon, j'ai suivi ma carrière politique, et je pensais que cette ville de Rochefort méritait mieux que ce qu'elle avait, et c'est la raison pour laquelle, en 1998, j'ai sollicité un mandat, et je fus élu avec grand plaisir, en battant le candidat sortant, qui était probablement le successeur désigné, ou plus ou moins désigné, de Jean-Louis Frot à la mairie de Rochefort, et je l'ai battu dans le canton sud, assez brillamment, et nous avions été élus avec André Bonin, lui au canton sud, moi au canton sud et lui au canton nord, et nous sommes arrivés un peu en conseil général. J'ai partagé avec Christian ce plaisir d'arriver au conseil général, où on a mis un petit peu, on a ranimé la flamme, ou plus exactement on a essayé d'être des animateurs politiques efficaces. Bon, c'est vrai que quand on est dans l'opposition, c'est jamais très facile, mais quand bien, ça a été aussi un challenge très très intéressant. Vous vous souvenez peut-être que c'était à l'époque cette grande discussion sur la fermeture de l'école des Fouriers, ou plus exactement cette gauche qui était au pouvoir et qui fermait tout ce qui était les acquis militaires de cette ville de Rochefort, et que c'était ces mauvais gens de gauche qui géraient mal, qui faisaient tout mal, et qu'à ce titre-là, il fallait que des gens de droite reviennent et fassent une politique tout à fait différente et bien meilleure. On a vu les conséquences sur le plan de la réforme militaire. Je parlerai tout à l'heure un petit peu plus au niveau de la réforme judiciaire. On a vu ce que les gens de droite étaient capables de faire. Donc, ça a été cet engagement. Et puis est arrivé, c'est une date à retenir, 18 juin 2001, notre collaborateur, oui, 18 juin, l'appel.
Et notre David, qui est venu nous rejoindre comme collaborateur au niveau du groupe socialiste et apparenté. Il venait de la région où il avait eu la même fonction. Et puis David, il a dit, bon, il y a peut-être des choses à faire dans ce département et dans le travail que vous me demandez. Moi, je suis prêt à m'investir et m'investir beaucoup. Ce qu'il a fait. Et ce qui nous a permis d'avoir des dossiers qui étaient plutôt bien faits, bien préparés. Christian l'a évoqué, mais dans son travail de tous les jours et de ce qu'il nous apportait était très très important. Lors des séances plénières, être capable de savoir nous donner le bon document et de savoir où on pouvait intervenir, comment on pouvait intervenir, voyant un petit peu de l'extérieur comment ça pouvait se régler. Et donc, de ce fait, avec David, nous avons lié des liens d'amitié qui étaient à la fois des liens d'amitié d'ordre de collaborateurs, mais également de sympathie. Et quand il s'agit d'avoir cette élection, qui était cette élection cantonale que tu viens d'évoquer, et où, une fois de plus, tu étais encore dissident, peu de gens t'ont soutenu. Et j'en fais partie, j'en suis très fier, et je suis tout à fait... j'étais à peu près certain du résultat, et je ne me suis pas trompé. Et donc, je dirais tout naturellement, après l'avoir soutenu pour les cantonales, la mairie, j'étais pas présent, mais les cantonales, oui, et pour ce qui est des législatives, je pense que c'est une filiation qui me paraît être tout à fait honorable, et on peut lui faire tout à fait confiance pour à la fois honorer ce mandat et le faire tout à fait correctement. Alors, en termes politiques, il y a toujours des moments où on peut parler valoriser le candidat avec qui on va être, mais il faut aussi parler des adversaires. Et là, en la circonstance, Léonard, je suis bien obligé de... Léonard et sa suppléante, parce que nous, à Rochefort, on avait quand même cette particularité d'avoir et Léonard d'un côté et sa suppléante, qui était Dominique Rabel, et qui a brigué à 2 reprises la mairie de Rochefort, et malheureusement pour elle, que ce soit la première fois battue de 40 voix, c'est battue de 40 voix, et tant qu'à la deuxième fois, elle a été battue par ses propres amis politiques, et soutenue en la circonstance par Jean-Louis Léonard, qui montre bien que son influence au niveau de Rochefort reste quelque chose de bien difficile. Et puis on l'a vu à l'œuvre. Et on l'a vu à l'œuvre sur 2 sujets. Le premier, c'est l'avoir voté la loi, qui est une loi sur la réforme, qui est la réforme judiciaire et la carte judiciaire. Alors il a été très surpris de s'apercevoir qu'en ayant voté à Paris sur la réforme de la carte judiciaire, à Rochefort, on supprimait le tribunal. Alors il est venu nous soutenir le contraire, c'est-à-dire que ce qu'il avait voté à Paris, c'était pas exactement ce qu'il voulait, ce qui se passe à Rochefort. Enfin, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, Rochefort a perdu son tribunal, tout est regroupé sur La Rochelle, ça pose d'énormes problèmes, et le justiciable qui est du pays rochefortais ou de Marennes se trouve extrêmement pénalisé aujourd'hui, parce que cette réforme judiciaire n'a quand même pas été d'une grande pertinence. Puis il y a un deuxième aspect, et je m'en arrêterai là, mais c'est sur la loi Sellier. Rochefort est une ville où l'immobilier est un problème très, très, très prégnant. C'est-à-dire qu'il y a de vieilles maisons, il y a tout un ensemble qui nécessite d'être revu sur le plan immobilier, sur le plan de réhabilitation. Figurez-vous que lors de la vote de la loi Sellier, ni Rochefort, ni Tonnet-Charente, qui est dans une situation à peu près équivalente, n'ont été retenus. Seuls Fouras et surtout Châtellerault ont été retenus. C'est pour vous dire que, en termes politiques, c'est vraiment l'archétype même, ou plus exactement, on s'aperçoit très vite que ce type de député, tel qu'il est en train d'évoluer, à savoir ne s'intéresser qu'à sa propre commune ou ce qu'il y a autour, et ne pas s'intéresser à ce qui se passe à côté, c'est une catastrophe. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on a un excellent candidat qui va nous montrer qu'on peut faire une politique différente. On sait, et les uns et les autres l'ont évoqué, au niveau de ce que sera demain la situation économique et financière, ça va être difficile, et il ne faut pas s'en cacher, on va avoir des moments qui seront sûrement difficiles, et il faudra avoir une attitude qui soit une attitude cohérente, c'est-à-dire que ce qui sera voté d'un côté, il faudra aussi l'expliquer sur le terrain, et rester dans cette logique. Voilà, je voulais en finir là, mais j'ai aussi quelque chose d'un petit peu particulier à dire à David. Il s'avère que le père de David, comme moi-même, nous sommes nés le même jour. Certes, pas la même année, mais nous sommes nés le même jour. Et je suis très content de me retrouver aujourd'hui à être son suppléant. Et je pense que demain, ce sera moi-même le suppléant d'un député de la 2e circonscription.